Mes patients, c'est des humains, c'est pas des numéros, puis ils ont des besoins sociaux très importants. Malheureusement, ils n'ont pas forcément accès ailleurs. C'est souvent moi qui viens de voir en premier quand ils ont des problèmes de vie. Je me trouverais bien mal placée de leur dire « c'est pas mon travail, moi j'ai 5 minutes pour vous pour faire mon travail de médecin et voilà, les 5 minutes est écoulées, on met un petit sablier sur mon bureau, je me vois pas travailler comme ça. » Hey, un revenant? Oui, pleine forme. Ça va? Oui. Geneviève Côté, médecin de famille spécialisé en dépendance et comorbidité. Je suis un médecin de famille assez atypique, là, je dirais. J'ai une pratique différente. Ma clientèle est différente. Le moral filait moins, là. Ouais. OK, ça commençait à jouer avec ta tête, le traitement. Là. OK. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? T'es-tu parti? On t'a pas vu là, pendant des semaines. T'étais toujours à la même place. OK. Ma philosophie comme médecin de famille, c'est d'accompagner un patient au long cours, c'est-à-dire que je vais les soigner jusqu'à temps qu'un de nous deux meure. C'est comme un mariage, on se marie ensemble. Je pense que cette relation-là, c'est primordial pour ne pas dépenser inutilement dans le système de santé. Tu sais, payer des visites médicales, c'est pas ça qui est payant, c'est ce que le patient fait après. Puis au niveau de ta consommation, comment ça a été dans les dernières semaines? Ah, j'ai... Rien? Ouais. Ah oui? Oui, je me montrais, tu vois, ça recommence. Ben non, j'ai tout montré. Ma première réaction, quand j'ai entendu parler de ce projet de loi-là, je me suis sentie tellement violée. Je veux dire, honnêtement, j'étais vraiment fâchée. Je me souviens avoir été à une réunion puis dire, moi, c'est bien plate, mais je m'en vais, je disparais du Québec si on m'impose ça. C'est sûr qu'avec le temps qui passe, bien, on essaie d'adoucir nos conduites. Bon, tu sais, il rentre en jeu la culpabilité que je sentirais de laisser ces patients-là. Impossible. Puis disons, entre la dernière fois où je t'ai vu, où ton état psychologique était très alarmant là, à ce moment-là, puis maintenant, c'est moins pire quand même. Non, je suis peut-être encore un petit peu dépressive, mais pas suicidaire. OK. Le projet de loi 20, ça touche 3 groupes de médecins, plus particulièrement. Les femmes, parce que, ben oui, c'est nous qui revenons à temps partiel, des fois parce qu'on a une famille à élever. J'ai jamais pensé qu'en 2015, mon vagin, c'est le problème. Honnêtement, on est en 2015 dans une société moderne. L'autre groupe de médecins qui sont plus touchés par ça, c'est les jeunes médecins. On a été formés avec l'approche biopsychosociale. On nous a dit de s'occuper de notre patient dans son ensemble. Puis ça prend du temps. L'autre groupe de médecins qui est plus touché, ce sont les médecins qui ont une pratique de médecine sociale, comme la mienne. Donc, des patients qui sont plus en difficulté. Donc, je fais partie des 3 groupes qui sont les plus touchés par ce projet de loi-là, qui est une abomination. Tant qu'on n'ajuste pas bien ta thyroïde, ça va être difficile de conclure est-ce qu'on devrait rajouter d'autres médicaments au niveau de la santé mentale. Il faut commencer par traiter ce problème-là de façon adéquate. Dans les solutions, je pense, qui aideraient à améliorer l'accessibilité à un médecin de famille, c'est de travailler sur différents facteurs qui nous rendent plus efficaces dans notre façon de pratiquer. Une des premières choses, je pense, qui aiderait, c'est de compléter l'informatisation du réseau de cliniques au Québec. Moi, en fait, j'ai implanté ça depuis environ 2 ans. J'estime que ça a augmenté ma capacité à prendre des patients d'environ 30 %. La raison étant que la tenue de dossier est beaucoup simplifiée. Je perds moins de temps à chercher dans mes dossiers. L'information est bien classée. Aussi, bien, quand on est plusieurs à jouer dans le même dossier, parce que des fois, dans la même journée, il y a besoin de parler à la secrétaire, ou à l'infirmier auxiliaire, à la travailleuse sociale, au médecin. On peut tous travailler en même temps dans le même dossier sans se garrocher pour essayer de le trouver où est-il dans la clinique, le dossier. J'ai essayé de le rappeler pour le rassurer qu'on a reçu les radios, mais il veut le rappeler pour le rassurer. Il veut avoir le résultat. Oui, c'est ça. On va aller regarder. Dans les conditions actuelles, je suis pas très optimiste pour notre système de santé publique. En fait, je suis très inquiète. J'ai vraiment l'impression que le système tel qu'on le connaît va mourir de sa belle mort et qu'on va assister à une émergence du privé. Puis que, encore une fois, ça va creuser un fossé au niveau de l'état de santé entre les plus riches et les plus pauvres, alors que juste au niveau socio-économique, c'est un prédicteur important, ça, de l'état de santé de quelqu'un. Quelqu'un qui est en situation socio-économique précaire a plus de risques de développer des maladies. C'est très connu, ça. Puis notre système n'est pas organisé pour ces gens-là. Notre système s'arrange pour les rejeter.